Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission C'est sans tabou de la vie de nombreux observateurs, les questions sociales autant que les aspects politiques se valent. Toujours dans la même dynamique, nous évoquons encore ce soir le contenu à donner à ce dialogue. Le thème est donc la place des questions sociales dans le dialogue. Nos invités ce soir, nous allons très rapidement vous les présenter. Nous avons le docteur Godefroy Zengue. Vous êtes justement enseignant-chercheur à l'IRCH en histoire contemporaine et diplômé en sciences politiques de l'Université de Bordeaux 4. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Merci. Et nous avons aussi sur ce plateau Monsieur Ghislain Guinzé. Vous êtes le secrétaire national à la jeunesse de Démocratie Nouvelle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation. Juste en face, il y a Monsieur Alain Patrick Lindonji Bidona. Vous êtes secrétaire national du Bloc démocratique populaire. Bonsoir à vous. Bonsoir, Dina. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons juste à côté de vous, Monsieur Mwivo Massima. Vous êtes président de la Nouvelle Alliance. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, alors, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission via nos différents moyens. Par téléphone au 00 241 04 91 97 97 00 241 04 91 97 97. Par messagerie au 8877. Envoyez vos messages au 8877 ou sur notre page Facebook et Twitter, la page intitulée C'est sans tabou. Messieurs et dames, une fois de plus, bonsoir et merci d'être câblés sur Canal 7. Messieurs, sur ce plateau, nous allons donc très rapidement évoquer le sujet qui nous concerne. Je le disais au sommaire, dans l'introduction, les populations, sinon une frange de la population gabonaise estime qu'aux côtés des questions politiques qui semblent vouloir dominer ce futur dialogue national, il y a des priorités sociales que les Gabonais, justement, sur lesquelles les Gabonais s'interrogent. C'est peut-être l'occasion de vous poser cette question, Monsieur Alain Patrick. Finalement, quel contenu donner à ce dialogue? Merci, Dina, de me donner l'opportunité de m'exprimer sur la thématique de ce soir, qui nous renvoie à la notion de politique sociale. Simplement, il faut rappeler que cette notion a évolué au cours de l'histoire selon différents moments. Notamment, si nous prenons le cas de la France, la politique sociale est associée à une politique publique qui, elle, est liée essentiellement à la protection sociale, qui nous renvoie dans les notions de sécurité sociale et d'assistance sociale. Alors, ok, vous nous faites un cours sur ce plateau, vous nous racontez l'histoire. Simplement pour recadrer le fait de nous exprimer sur les attentes sociales de la population. Donc, ces attentes nous renvoient essentiellement à la politique sociale de notre État. Alors, je m'adresse aussi à vous, Monsieur Mwivo Massima. Quel contenu finalement donner à ce dialogue, puisqu'il n'y a pas que les questions politiques qui intéressent les populations, notamment leur quotidien? Mais tout à fait, tout à fait. Il faut simplement rappeler que c'est le politique, n'est-ce pas, qui régit la cité. Et ceux qui justement composent la cité sont les hommes, voyez-vous. Il est vraiment important justement de se focaliser aussi, dans une certaine mesure, au problème de ces personnes, donc au social. Et il est vraiment important, je pense, que s'il y a un dialogue national, les questions sociales soient centralisées sur la résolution des problèmes justement des personnes qui vivent dans la cité. Question sociale, docteur Godefroy Zengue, quelles seraient les priorités à aborder quand on parle de ces questions sociales? Généralement, si vous voulez, une élite politique. L'autre interlocuteur ici a pris l'exemple de la France. Une certaine élite politique, particulièrement parlementaire, a érigé, s'est accaparé du terme social pour désigner la grogne, pour désigner le travail, etc. En réalité, le terme social recouvre un champ plus large. Mais l'important est qu'on se comprenne ce soir sur les orientations qu'on va évoquer. Donc, c'est forcément un pan de la société qui intéresse le politique à un plus haut point, et voir le citoyen lambda, puisqu'il s'agit d'améliorer les conditions des gens dans la lutte, dans le travail, etc. Donc, c'est une thématique intéressante, à plus d'un titre. Et vous, Monsieur Guinzé, peut-être le point de vue de Démocratie Nouvelle. Je le disais tantôt, une frange de la population gabonaise estime que l'on ne devrait pas s'appesantir que sur les questions politiques, mais
encore plus sur les questions sociales, parce que c'est bien ces questions-là qui touchent le quotidien des Gabonais. Bien. La position de démocratie nouvelle, par ma voix, est simple. Nous étions, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, une période électorale. La période électorale a été évacuée. C'est fini. Alors nous passons à des choses plus pratiques. Le dialogue social dont nous parlons aujourd'hui tire sa source de par un certain nombre de choses que nous avons constatées au cours de ce processus électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Si maintenant nous devons aborder des questions sociales au cours de ce dialogue, j'en sais trop rien. Je vais du principe qu'un président de la République arrive au pouvoir avec un projet de société. Il arrive au pouvoir avec un projet de société. Et dans ce projet de société, on peut retrouver pratiquement 70 à 80% des charges qui revêtent du social. Il est question que le gouvernement qui est mis en place prenne cette responsabilité afin de mettre en musique tout ce qui est appareil social. Là, il s'agit d'un dialogue, pour ma part, un dialogue qui se veut au centre de la politique, même s'il y a des pans qui peuvent être abordés. Si l'on rentre dans un dialogue national qui va devoir aborder tout ce qui a aspect social, ben, le gouvernement qui est mis en place, à quoi il servira dans son fonctionnement normal. Ça veut dire que pour vous, aborder ces questions sociales reviendrait à toucher même le rôle qu'a le gouvernement gabonais, donc de matérialiser la politique du président de la République? Mais monsieur Ali Bongo est président de la République. Je répète, les élections sont terminées. Il a mis sur pied un gouvernement. Ce gouvernement doit s'atteler à l'application, à la mise en application de tout ce qui a été mentionné dans le projet de société qu'il a voulu partager avec les Gabonais. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas aller au dialogue social. Aller au dialogue social. L'objectif du dialogue social, c'est réparer toutes les frustrations, c'est réparer tout ce qui a été comme, je parlais de frustration au cours du processus électoral. Parce que s'il s'agit de parler du social, on va devoir aborder le facteur scolaire, facteur santé, facteur économique, ainsi de suite. Est-ce que le dialogue social, le dialogue national, autant pour moi, tirera sa révérence à partir de là? Je pense que non. Vous avez le droit de réagir, docteur. Bon, je me permets de réagir un peu. S'il faut confiner le dialogue, ce dialogue, aux aspects purement politiques, je pense que les Gabonais, dans leur majorité, ne seront pas contents. Les accords de Paris, conclave entre leaders politiques, a débouché sur quoi? Un partage de postes, un partage de richesses. Le peuple a toujours croupi dans la misère. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques avancées. Pour ce dialogue-ci, nous n'allons pas repartir sur ces erreurs. Hier, sur ce plateau, je disais, la RDC veut un dialogue de portée nationale, pour quel résultat? Il faut s'en inspirer. Les échecs portent toujours une dose de richesse qu'il faut capitaliser quand on mime un exercice auquel les autres se sont soumis. Dialogue politique, d'accord. Le social concerne les Gabonais, ces gens modestes qui ne parlent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas la force d'occuper les plateaux, les journaux, les institutions. C'est d'eux qu'il convient de parler prioritairement avant de satisfaire les querelles politiques, voire politiciennes. Les sous-entendus, on ne les maîtrise pas souvent convenablement. Qu'est-ce que nous en savons? Il convient de considérer le volet social. Monsieur Mouivo Massima. Mais tout à fait, tout à fait. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est le politique qui régit certes la cité, mais la cité est composée des hommes. Et ces hommes ont besoin, n'est-ce pas, d'une certaine vision, d'une certaine décence, voyez-vous. Ils veulent, n'est-ce pas, un bien-être. Un bien-être, je dirais, santé, éducation, logement, etc., etc. Donc, aller à un dialogue national où on ne parlerait pas de ces problèmes-là,
simplement pour se partager des postes politiques, ça n'a vraiment pas de sens. Est-ce que justement, vous n'avez pas l'impression et peut-être pas parler d'impression, je dirais plutôt, le président de la République, lorsqu'on va à une élection présidentielle, on présente son projet de société, et l'actuel chef de l'État a été élu sur la base d'un projet de société. Est-ce que aborder des questions sociales, comme évoquait tout à l'heure M. Guinzé, ne revient pas à mettre en cause ou à remettre en cause ce projet de société qui doit quand même être matérialisé par le gouvernement? Mais tout à fait, tout à fait. S'il faut simplement parler du président de la République, aujourd'hui, il n'est pas là depuis aujourd'hui. Il est là depuis 7 ans. En 7 ans, qu'est-ce qu'il a réalisé? Je vais vous donner un exemple très simple. Voyez-vous, quand je passe à Ovendo, je vois, n'est-ce pas, la fondation, comment ça s'appelle, l'ancienne maternité Joséphine Bongo, je pense. Voyez-vous, la pédiatrie, qui est complètement délabrée aujourd'hui. Juste à côté, on a le CHU d'Ovendo. Mais, s'il vous plaît, vous avez, en 2007, 0,3 médecins, 30 médecins gabonais, n'est-ce pas, pour 1000 Gabonais. En 2007. En 2007. Avant lui, alors. Avant lui. Hein? Donc, quand il arrive au pouvoir, on va supposer que c'est pratiquement ces statistiques-là. Aujourd'hui, nous sommes à 0,29. Autrement dit, nous avons régressé. Vous irez à ce dialogue pour tirer la sonnette d'alarme sur ces questions? Tout dépendant, n'est-ce pas, justement, de qu'est-ce que se dira dans ce dialogue, quelles sont éventuellement les commissions qui y seront, et surtout, comment allons-nous appliquer les décisions, voyez-vous, au sortir de ce dialogue. S'il faut aller justement dans un dialogue où ce serait un partage de pouvoir, comme a si bien dit monsieur lors des accords de Paris, c'est le peuple qui perd. Et je vous ai déjà dit ça, je vous ai déjà répété que ça ne me plairait pas, n'est-ce pas, de voir un peuple qui est souffrant, des parents qui dépensent énormément d'argent pour l'éducation de leurs enfants, alors qu'on est tout le temps en grève. Il y a beaucoup de solutions qui sont là et que le gouvernement, n'est-ce pas, ne les suive pas. Ce n'est pas possible. Alors, quelle est la vision du Bloc démocratique populaire quant à cette question? On y va au dialogue? On parle uniquement politique ou on élargit? Non, on y va à ce dialogue, mais il ne s'agit pas ici de repenser la politique sociale du chef de l'État. C'est une évidence que le chef de l'État a été élu sur la base d'un projet de société. Il s'agit pour la société civile de penser la République. C'est ce qui est important. Nous allons, dans ce dialogue, penser les problèmes qui minent la société. Il a bien parlé de l'éducation. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui un père de famille aille à ce dialogue si le problème de l'école n'est pas résolu, si ses enfants ne vont pas à l'école, si ses enfants ne mangent pas bien? Je n'arrive pas très bien à vous suivre, monsieur Alain Patrick Bindandji. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on aborde les questions sociales? Parce que le point de vue de M. Nguizé, si je ne me trompe pas, c'est d'écarter ces questions sociales. On ne peut pas écarter les problèmes sociaux, ce n'est pas possible. La société est faite d'hommes. Il faut bien qu'on s'attelle à résoudre les problèmes qui minent le petit Gabonais. Et ces problèmes-là, nous les connaissons tous. Moi, je pense que c'est l'occasion de mettre tous ces problèmes-là autour d'une table et ensemble mettre les mécanismes de résolution. Maintenant, si on dit qu'aujourd'hui on va au dialogue social, simplement penser la refonte de notre système électoral, parce qu'en gros, il s'agit de ça pour l'homme politique. Refaire la loi électorale, revoir les institutions qui influent dans le processus électoral. Mais qu'est-ce que le Gabonais lambda gagnerait là-dedans? Aujourd'hui, même si on dit, bon, on passe du système à un tour à celui de 2 tours, quel est l'impact sur le Gabonais directement? Donc je dis, les problèmes sociaux sont cruciaux. Il faut absolument en débattre au cours de ce dialogue. Allez-y. Je pense qu'il n'y a pas lieu de confondre des tribunes. Il n'y a pas lieu de confondre des tribunes. Vous savez, c'est un fait de rédiger un texte, c'est un fait de prendre des accords et un fait de les appliquer. Et un autre fait de les appliquer. C'est différent. Ce n'est pas parce que nous allons aborder des questions sociaux lors d'un dialogue qu'il y aura forcément application. Je reviens sur ce que j'ai dit au préalable. Le dialogue dont nous parlons aujourd'hui tire sa source de par des frustrations, de par la fracture sociale
qui a été enclenché lors des événements post-électoraux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vous prends un exemple dans l'éducation nationale. Mais en 2010, il y a eu des états généraux de l'éducation nationale. Mais quand vous prenez les états généraux de l'éducation nationale, à l'époque, M. Séraphin Mundunga était ministre de l'Éducation nationale, mais j'ai eu la possibilité de parcourir ce document. C'est un excellent document qui ne demande que la mise en application. Pourquoi ce type d'états généraux ne serait pas organisé au niveau de la santé, au niveau de ci, au niveau de ça, et demander tout simplement, et veiller tout simplement à l'application de tout ceci. Nous allons au dialogue pour réparer. Le dialogue, fondamentalement, tire sa source au niveau de l'alternance que veulent les Gabonais dans le pays. Les gens se rendent compte que le Gabonais lambda que je suis n'a pas la possibilité de rêver à être président de la République demain, parce que j'ai ce droit-là. Et vu les textes que nous avons aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de faire ce rêve-là, dans la mesure où le mandat est illimité. C'est ça la source. Tout le reste est couché noir sur blanc dans des projets de société présentés par les candidats. Il ne faut pas que l'on confonde des tribunes. Sinon, nous irons à un dialogue national. Ce n'est pas un dialogue social, c'est un dialogue national. Sinon, nous irons à ce dialogue national et on sortira encore de là avec une panoplie de textes qui ne seront jamais appliqués. Alors pour vous, il faut se concentrer sur un secteur, c'est notamment celui lié à la politique, parce qu'en réglant ces questions, ça va justement avoir un impact sur le quotidien des Gabonais en général. Ça aura un impact. Ça agit par ricochet. Ça agit par ricochet. On règle un certain nombre de choses dans ce dialogue. Vous savez, il y a une question qui fâche. Est-ce que régler un problème d'alternance règle un problème de vie chère? Quand je vous ai parlé d'alternance, c'est un exemple que je prenais parmi tant d'autres. D'accord. C'est un exemple que je prenais parmi tant d'autres. Il y a une question qui fâche généralement. J'entends ici et là, ils vont aller au dialogue national pour des postes, ils vont aller au dialogue national pour des postes. Mais écoutez, qui ne veut pas prendre de poste? Qui? La question m'est d'être posée. Les téléspectateurs seront appréciés. Je vais y répondre. Je ne sais pas. Répondez à la question que vous posez. Suivez mon argumentaire. Allez-y. Voilà. On arrive à un dialogue national. Il y a des sujets qui sont clairement évoqués sur la table. Ces sujets-là trouvent un accord dans l'ensemble. Au sortir de ces accords, il y a forcément un gouvernement de mise en application de tous ces accords. Parce que l'opposition et la majorité et la société civile y ont participé. C'est même un gouvernement dans lequel on peut retrouver des religieux, ça veut dire toutes les franges de la population, pour veiller à ce que tout ce qui a été arrêté au dialogue soit clairement appliqué. Mais qu'est-ce qui doit être appliqué par rapport à la... C'est prendre tout simplement le projet de société, quitte à ce qu'il soit révisé dans le fonctionnement gouvernemental qui va suivre la gestion du pays. Ce n'est pas au cours d'un dialogue national. Ça, c'est ma position. Votre voisin ne semble pas être d'accord. C'est son droit le plus absolu. Bon, le discours que j'attends, évidemment, il est celui de celui qui fait de la politique. Moi, je reviens sur la crainte que j'ai formulée tout à l'heure. Si on ne fait pas attention, on pourrait envoyer un très mauvais message aux Gabonais. Je dis on. En réalité, ceux qui veulent aller au dialogue pour n'évoquer que des aspects politiques. J'ai rappelé l'expérience des accords de Paris. Il y a eu, j'étais jeune mais je n'ai pas oublié. On disait à la Cité de la démocratie, on a ratifié ces accords, que c'est vraiment un nouveau décollage, parce que là c'est une nouvelle impulsion, c'est un gouvernement d'union nationale. On avait tout entendu. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Vous voulez qu'on dise encore aux Gabonais, exaspérés qu'ils sont aujourd'hui, je reprends son terme, frustrés, à raison, qu'on dise aux Gabonais qu'on va aller dans nos conclaves pour discuter des aspects politiques, alors que nous savons, par expérience des accords de Paris, que ce sera la répartition des postes. Je ne pense pas que ce soit vraiment une démarche opportune présentement. Ça ne signifie rien d'autre, et je n'exagère pas, que ignorer les priorités, la santé, l'éducation en panne, l'agriculture qu'on essaie de lancer, mais que ça ne passe pas,
il y a de tas de chantiers prioritaires qui changent les conditions de vie et d'existence de nos compatriotes. Voici les priorités. Alors justement, vu que vous venez d'identifier ces priorités, docteur Godefroy, est-ce qu'il ne serait pas peut-être idéal, et là encore ça peut être une source de proposition, que ces questions par rapport à ces différents secteurs soient abordées par les membres du gouvernement, chacun respectant son secteur, avec les partenaires sociaux, discuter et apporter peut-être le résumé de tout ça au niveau du dialogue national, au lieu d'aborder toutes ces questions, en plus des questions politiques, les questions économiques, les questions éducatives, les questions sanitaires, que sais-je encore. Vous voyez, moi je m'inspire des expériences des autres. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité-là? Ce que vous dites est possible, mais quand on émet quelque chose, il faut la sous-peser, il faut sous-peser. Voir le pour, le contre, les inconvénients, les handicaps, vous projetez sur la longue durée. Si on laisse à chaque ministre ou à chaque ministère le soin de traduire ce que, comment on appelle, ce qui est déjà dans un programme actuellement couché, lui, il occupe un poste pour représenter son parti. Il est dans la survie, il ne faut pas se mentir. Il n'y aura pas de sincérité. Je ne crois pas parce que nous l'avons déjà vécu. Je vous rappelle, je ne suis pas le premier à le dire, les principaux acteurs de la vie politique nationale aujourd'hui viennent d'où? Les mêmes acteurs des accords de Paris. Peut-être pas au premier plan, mais en tout cas, ils faisaient partie de la même culture politique. Je ne souhaite pas que ce soit une bonne chose de repartir dans ces travers. Et puis dans ce pays, soyons francs, pourquoi ne pas laisser la place aux experts? Les médecins sont mieux placés, dans le cadre des États généraux, de nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Sans oublier le cas politique défini par le président de la République. Les questions du personnel politique, les frustrations entre tel parti, tel acteur, doivent être dans des annexes. Très franchement, je comprends son idée. Si on dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le mandat du président, au maximum, c'est 2 mandats. Ça change la vie de qui? Ça ne crée même pas l'égalité des Gabonais devant cette fonction suprême. Il ne faut pas se mentir. Il y a une façon de bercer la nation, et tant mieux, il faut ça. Mais dans la réalité, tout le monde ne peut pas être président, tout le monde n'aspire pas à ça, et véritablement, il n'y a pas égalité pour être président. Donc ça ne préoccupe véritablement pas les Gabonais. Le déficit majeur, c'est le manque de volonté politique. Est-ce que c'est dans la majorité ou dans cette opposition-là qu'on va trouver cette volonté politique qui pose tant de problèmes à notre pays depuis des décennies? Allez-y, monsieur. Non, mais moi j'aborderai, n'est-ce pas, ces questions dans le même sens que le docteur Godefroy. Je le disais déjà ici, parce que en fait, quand je parlais de ça il y a quelques jours, je parlais, n'est-ce pas, de continuité. Voyez-vous, si déjà vous avez été aux accords de Paris il y a 26 ans environ, ou on dira 30 ans, et que vous, vieillissant, vous passez la main à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas pu résoudre ces questions-là, il y a 26 ans, vous pensez que c'est cette même personne qui va... C'est pas possible. On ne peut pas, par exemple, à moi, me demander, n'est-ce pas, d'aller à un dialogue national où la question cruciale de la Caisse nationale de sécurité sociale n'est pas élucidée. C'est pas possible. Les retraités, ceux qui ont travaillé à Gabon, à Gabon, qui ont payé, qui ont contribué pendant 25 ans et qui se retrouvent complètement démunis, et il n'y a aucune structure politique, aucune structure nationale qui leur apporte, n'est-ce pas, leur aide. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de sécurité sociale, ou n'est-ce pas une tranche de la population, on va parler des fonctionnaires, ne se reconnaissent même pas à l'intérieur de cette sécurité sociale. Mais c'est quoi la sécurité sociale? La sécurité sociale, il n'y a pas à distinguer qui est fonctionnaire, qui n'est pas... non, ce n'est pas ça. La sécurité sociale, c'est justement un organe qui est là, qui s'occupe de tout le monde. Qui, déjà, dès la naissance, chacun devait déjà être répertorié. Et c'est quel cas? Alors finalement, est-ce que ça veut dire que tout est à repenser tout est à repenser, au Gabon? Tout est à repenser. Je pense que, personnellement, lors de cette campagne présidentielle, n'est-ce pas, la Nouvelle Alliance a sorti ce bouquet, ce livre qui sortait qui avait pour valeur comment ça s'appelle, de projet de société. Mais tout y est. Donc la Caisse nationale de sécurité sociale, pour moi, reste primordiale. Nous devons, n'est-ce pas, élucider le statut de la Caisse nationale de sécurité sociale,
qui, pour beaucoup de personnes, c'était une institution privée, pourquoi elle est privée? Il faut que, lors de ce dialogue, toutes ces questions soient abordées et puis éventuellement prendre des dispositions. Alors, le Bloc démocratique populaire ira aussi à ce dialogue pour tout repenser, puisque, au regard de vos explications, tous les secteurs doivent être abordés dans ce dialogue. Oui, comme je vous ai dit, en fait, il s'agit de repenser la République. Voyez-vous? Pas améliorer l'existant, mais repenser. Repenser. Tout est à... Je ne voudrais pas dire tout est à refaire, mais il faut améliorer ce qui ne fonctionne pas. Le frère en face de moi a bien dit qu'on a eu des accords à l'issue desquels les rapports ont été faits. Mais ça pêche dans l'application des résolutions prises. Mais pourquoi ne pas aujourd'hui, comme nous l'avions dit hier sur ce plateau, mettre des mécanismes de suivi de l'applicabilité des résolutions qui sortiront de ce dialogue? Par exemple. Voilà. Parce que les textes sont faits, mais chacun ne veut pas appliquer ce qui a été décidé. Puisque tout le monde sait là où le mal vient, pourquoi ne pas mettre les garde-fous? Aujourd'hui, on va au dialogue, certaines résolutions seront arrêtées. Au sortir de là, on se dit, on met un organisme de suivi. Et comme disait le docteur, cet organisme peut être constitué des experts, selon les domaines. Si on prend le domaine du logement et qu'il a été dit, dans les 2 années suivantes, il va falloir qu'on construise, je ne sais pas moi, X nombre de logements, mais on met un organisme de suivi. Si l'État met les moyens, l'État doit pouvoir contrôler l'avancement des travaux. On est à mi-chemin, combien de logements ont été réalisés? Si ça n'a pas été fait, ben, on change. En fait, il s'agit de la sincérité des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les acteurs politiques sont sincères? Ça veut dire qu'aller à ce dialogue pour n'aborder que des questions politiques, c'est peut-être un manque d'amour, moi, je dirais même que c'est un manque de respect pour la population. C'est un manque de respect pour la population, non, monsieur Guizot. Je ne pense pas. Écoutez, j'ai parlé des tribunes. Je pense qu'il n'y a pas lieu de se tromper des tribunes. Parler d'aborder toutes les questions sociales au cours de ce dialogue, c'est penser que M. Bongo est arrivé là comme un cheveu dans la soupe. Ça veut dire qu'il n'avait même pas un document, ça veut dire qu'il n'avait rien prévu pour arriver là où il est. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vraiment, je me répète, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On arrive à ce dialogue, et puis, dans les accords, on obtient clairement la séparation des pouvoirs, où le pouvoir législatif est clairement exercé, mais le gouvernement sera sous pression, le gouvernement va faire son travail. Parce qu'on retrouvera à l'Assemblée nationale, moi, la différence entre moi et les compatriotes ici, sur le plateau, c'est que moi, je vis avec un brin d'optimisme. Je ne peux pas faire le Gabon à reculons. Je ne peux pas me dire, parce que les accords de Paris avaient accouché d'une souris, donc quand on ira au dialogue national, ce sera la même chose. Non, moi, je pense à ce qui peut arriver de bien demain. Voilà pourquoi je dis, il y a lieu de se focaliser sur la centrale. Tout ce dont nous sommes en train de parler, social, économie, ça repose sur la gestion politique. C'est le politique qui gère ces ensembles. Maintenant, libre à chaque membre du gouvernement d'orienter sa politique comme il la veut. À partir de là, il sera soumis à l'exercice de l'Assemblée nationale de gérer l'action du gouvernement si les choses sont correctement établies et non au cours d'un dialogue national. On me fait signe, messieurs, que les testateurs demandent la parole aussi ce soir. Madame ou monsieur, bonsoir. Et tous ceux qui refusent le dialogue social, posez-vous la question, signe pas dans les médias internationaux en disant qu'ils prendraient le pouvoir par tous les moyens. Vous soyez vigilants, parce que tout le peuple gabonais, on ne rien les yeux fixés que Ping revient là-bas avec les armes. Pour cela, ils refusent le dialogue. C'est tout. Merci, monsieur, pour votre contribution. Un autre testateur, monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment pouvons-nous aller au dialogue de cette façon-là? Or, nous savons qu'il y a un conflit générationnel. Ces politiciens, qui va parler au nom de qui à ce dialogue? Il faudrait dire la participation de tout, et non un dialogue, il faudrait une conférence nationale souveraine.
qui va donner la possibilité au peuple de choisir. Parce qu'après, les politiques, qu'est-ce qu'ils vont aller parler? Ils vont aller parler pour arranger leurs problèmes à eux. Or, il y a un problème politique d'abord. Le mandat présidentiel, il faut le régler. L'élection à 2 tours, il faut le régler. Et que va devenir le président? Parce que ce n'est pas bon d'aller au dialogue pour les problèmes sociaux. Il y a un problème politique et un problème social. Les deux ne peuvent qu'aller ensemble. Donc nous voulons ce changement et nous voulons que ces politiciens peuvent se penser comme ça. Merci. Merci monsieur. Nous allons prendre un autre téléspectateur. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très honoré de participer à votre émission. Dire déjà que le gouvernement fait dans ce qu'on appelle du dilatoire. C'est carrément du dilatoire. Et à chaque fois, c'est la même chose. J'ai souvenance que le président de la République, je crois en 2014 ou 2014-2013, a commis une élite au travers d'un cabinet, un grand cabinet de la place internationale, je crois le cabinet Maxime Tré, qui a fait le diagnostic de la pauvreté au niveau du Gabon. Donc ce diagnostic-là, le gouvernement, s'il voulait changer les choses, le gouvernement devait s'appuyer sur le diagnostic qu'avait fait le cabinet Maxime Tré pour trouver des solutions au problème des Gabonais. Qu'est-ce que le dialogue social a à voir avec le dialogue politique qui est la conséquence de la crise actuelle? Mais ça n'a rien à voir. Arrêtons de faire de n'importe quoi. On nous regarde. On a l'impression qu'au Gabon, il n'y a pas des gens qui réfléchissent. Mais réfléchissez. Quel dialogue politique? Ça n'a rien à voir avec le social. Il y a eu des états généraux de l'enseignement et des résolutions qui ont été prises là-bas. Ces résolutions n'ont jamais été appliquées. Mais où en sommes-nous par rapport à toutes ces résolutions-là? Il y a eu le dialogue que le président avait connu au niveau du stade en Gondé, les résolutions de ce dialogue-là social. Où sont-elles? Est-ce qu'il y a eu des mesures d'application? Non, on tourne en rond. Merci monsieur pour votre contribution. Peut-être un autre téléspectateur au bout du fil. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, donc moi je voulais participer à l'émission en disant ceci, qu'on n'a pas besoin encore d'un dialogue et parler des choses sociales parce qu'il y a un président de la République qui est censé déjà mettre ces choses en exergue. Donc on a besoin juste que les politiciens s'asseyent et parlent des choses de la politique parce que c'est ce qu'on est censé arranger dans le pays. Donc les choses sociales, il y a déjà un gouvernement qui est censé réguler tout ça là. Ils sont censés réguler ce genre de choses-là. Donc, ce n'est pas la peine encore de parler de l'école parce qu'il y a des textes déjà qui sont écrits qu'eux doivent se mettre en exergue, ils doivent respecter. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne soirée. Merci, monsieur, pour votre contribution. Peut-être un dernier téléspectateur. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, moi, je voulais poser une question par rapport à... pas seulement des questions sur le social du dialogue, là. J'aimerais savoir, dialoguer sur... Est-ce qu'on peut dialoguer sur quelle branche? Oui, on dialogue dans le social ou on dialogue comme ça, là. Je ne sais pas. Sur quel canal on peut dialoguer? Politique, social, culturel ou bien quoi? Donc, moi, j'aimerais que vraiment directement. Merci à tous. Peut-être déjà répondre à cette question. Oui, très rapidement. Je me rends compte que je me réjouis d'écouter, d'entendre tous ces téléspectateurs qui sont pratiquement dans la même vision que la mienne. On ne peut pas aller à un dialogue national. Je répète que ce dialogue national tire sa source par des frustrations qu'il y a eu pendant la crise post-électorale. Le dialogue social, ce dialogue national aura pour objectif de faire en sorte que la sérénité revienne au niveau national. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette sérénité doit redonner confiance aux Gabonais. Redonner confiance aux Gabonais en espérant que M. Bongo et son gouvernement feront ce que les populations attendent d'eux. Nous ne pouvons pas aborder des questions sociales, quitte à les mettre entre parenthèses. Nous allons régler des conflits. Ce dialogue national va pour régler des conflits et non pour repenser le projet de société qui est certainement détenu par M. Bongo. Il ne faut pas que l'on se trompe de tribune. C'est différent.
Oui, je vais essayer, merci de me donner la parole. Je vais ici essayer un tout petit peu d'élaborer certains points, voyez-vous, parce que j'ai un peu comme l'impression que les gens confondent. Okay? Quand on parle de dialogue national, il y a au minimum 5 différents types, n'est-ce pas, de dialogue national. Okay? Je prenais simplement 2. Entendre le secrétaire national, n'est-ce pas, de la jeunesse de Démocratie Nouvelle, il parle d'un dialogue ciblé, politique ciblé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons simplement aborder certaines questions. Quand on parle de dialogue national ciblé, oui, on peut aller dans un dialogue national pour éventuellement parler du mandat présidentiel, pour éventuellement parler, n'est-ce pas, de la durée, etc., etc., etc. Non, il ne s'agit pas ici, pour moi, de ce type de dialogue. Je parle d'un dialogue multidimensionnel qui débouchera unilatéralement sur ce qu'on appelle le contrat social. Voyez-vous, avec des commissions, il y a un temps limité, parce que ce type de dialogue est bien limité. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Je vais vous dire, en Afrique du Sud, en 90, lorsque, n'est-ce pas, ils décident d'abolir l'apartheid, c'est ce type de dialogue-là que l'Afrique du Sud a adopté. Voyez-vous? Et qui a véritablement porté les fruits? Et qui a véritablement porté les fruits, d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit non seulement un développement certain, l'Afrique du Sud, je dirais même, excepté le Nigeria, est l'un des rares pays en Afrique qui peut, je dirais, sur le plan international, n'est-ce pas, se prévaloir d'être un grand pays. À votre avis, il faudra peut-être que le Gabon adopte la même démarche que l'Afrique du Sud. Tout à fait. Docteur Godefroid Zengue, je me permets de me retourner vers vous pour reprendre ce qu'a dit un testateur tout à l'heure. La conséquence de la crise actuelle, c'est la politique, les problèmes politiques. Donc pour ce testateur, et comme pour un bon nombre qu'on a pu écouter tout à l'heure, il faut absolument aborder les questions politiques ou prioriser ces questions. Toutes les questions sont les bienvenues dans le cadre d'un dialogue national. Ma crainte, je disais tantôt, qu'il ne faut pas lancer un mauvais message à nos compatriotes. Parce que nous n'avons pas oublié, nous avons une conscience politique bien établie, que lorsque le Gabon a vécu cette crise qui a donné lieu aux accords de Paris, le personnel politique s'était retrouvé, ils ont trouvé leurs accords, ils sont répartis les postes. À la fin, le président Feu Bongo disait quoi? Quand on disait que, monsieur le président, les Gabonais souffrent, il disait, mais attendez, j'avais été élu, j'ai eu mon mandat, il y a eu les accords de Paris, tout le monde est venu travailler. On partage tous l'échec dans ce cas. Il avait raison. Qu'est-ce qui nous dit que ce qui arrive, ce ne sera pas la même chose? Le président Ali Bongo a un projet de société. Il est président de la République. Les opposants ne sont pas contents, avec de bonnes raisons. Mais si c'est la révision du nombre de mandats, le peuple doit s'exprimer. Les propositions peuvent être faites par tous les partis politiques, adressées au président de la République, qui en tient compte, fait une synthèse, consulte le peuple consulte les Gabonais par voie référendaire. L'exemple de la Côte d'Ivoire est là. Au moins cette démarche a l'intérêt de ne pas envoyer un mauvais message aux Gabonais selon lequel on est en guerre, nous, qui faisons de la politique. Nous allons d'abord discuter en privé. Vos questions de santé, la mortalité élevée, ça va attendre. La prestation dans les hôpitaux, au-delà des bâtiments neufs, ça va attendre. Est-ce qu'on est conscient de la gravité de ces problèmes-là qui déterminent notre espérance de vie? N'oubliez pas d'où on vient. Jusqu'aux années 70, voire 80, de toute l'Afrique noire, le Gabon avait l'espérance, avait la longévité la plus faible, le taux de natalité le plus faible. Les statistiques aujourd'hui, les statistiques liées à ces aspects, à ces dynamiques démographiques, nous savons tous que l'outil qui permet de les faire émerger n'est pas parfait. Ça veut dire que ça cache beaucoup de réalités. Ne nous réjouissons pas des données qui sont exhibées. Il y a des données qui sont vraies, il y a des données qui sont fausses. Il y a des priorités. La priorité, ce n'est pas de contenter le personnel politique gabonais qui fait la politique au minimum depuis des décennies. Il nous avait déjà fait le coup des accords de Paris. Les Gabonais ne veulent pas de ça. Arrangez-nous les routes, l'école, la santé. Voici les priorités. Limitation de mandat, etc. Faites des propositions au président de la République. Il en fera la synthèse, aussi vrai qu'il est président, consultera le peuple gabonais par voie référendaire, on valide ou on rejette. Chacun reste à sa place.
Pas de distribution de postes. Chacun reste à sa place. Pas de distribution de postes. Oui, moi je vais également aborder le sujet dans le même sens que le docteur. Moi je ne comprends pas quand on dit que ce dialogue-là n'est pas la tribune appropriée pour discuter les problèmes du peuple gabonais. Est-ce qu'il faille attendre un autre moment pour discuter? Donc ça veut dire que là, on finit avec le dialogue politique, après on va se retrouver pour le dialogue social. Mais enfin, M. Casimir Oyemba a pratiquement tranché sur ce problème. Il a souhaité ceci. L'opposition se retrouve, discute entre eux, sortent un document, la majorité se retrouve, on peut dire la société civile se retrouve, les partenaires sociaux se retrouvent, et lors de cette grande messe, on fera la synthèse. Et cette synthèse, comme disait le docteur, pourra être soumise à l'appréciation des Gabonais par voie référendaire. Mais dire aujourd'hui qu'on va repousser et mettre en second plan les aspirations du peuple, et le politique va se retrouver pour décider quoi je ne sais pas moi, recoupage territorial, la durée du mandat. Mais enfin, quand tout ça là... Mais que répondez-vous à ces testateurs qui estiment que la conséquence de la crise... C'est vrai. La conséquence de la crise actuelle, c'est un problème politique, un problème d'application de notre loi électorale. Nous sommes là, il y a un problème. Nous savons que le problème premier, c'est celui-là. Mais est-ce qu'à ce problème ne peut pas être joint des problèmes sociaux? Puisqu'aujourd'hui, on sait que la cité ne fonctionne pas. Le docteur le disait si bien. On a des grandes bâtisses dans la santé, mais il n'y a pas de bloc opératoire. Il n'y a pas de médecins assez nombreux. Allez-y à l'intérieur du pays. Il y a peut-être ces structures-là, mais il n'y a pas de médecins spécialisés. Vous voulez voir un dentiste, on va vous dire, vous partez de Malinga pour Libreville pour voir un dentiste. Vous trouvez ça sérieux? Vous ne pouvez pas aller de Libreville pour Mbigou sur une voie praticable à toute saison. C'est pas possible. Nous allons donc aussi prendre le point de vue des testateurs qui nous regardent actuellement au Gabon et à l'extérieur du Gabon. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, je voudrais participer à l'émission et je pense que le monsieur qui disait que les questions de limitation de mandat ne sont pas utiles pour les Gabonais, il se trompe largement. Parce que la politique est au centre de tout ce que nous voulons faire pendant ce dialogue et que c'est après penser sur la politique que nous devons résoudre les problèmes sociétals et économiques. Merci. Merci, monsieur, pour votre contribution à notre téléspectateur. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais participer à l'émission et dire que nous sommes vraiment des téléspectateurs parce que nous ne pouvons pas comprendre que la question politique qui doit être au centre de ce dialogue puisse être anéantie dans la question sociale. Parce que lorsque vous parlez de contrôle, l'éducation et contrôle, quel type de contrôle? Mais c'est le Parlement. Mais comment le Parlement est fort? Parce que les institutions sont fortes. Alors voilà pourquoi le politique doit avoir le dessus. Ce n'est qu'en mettant en place un système démocratique fiable, une constitution propre, que le contrôle sera fait. Alors la question sociale, ce n'est qu'après. C'est comme si vous voulez remettre cause le Carmel, le président élu. Merci. Merci, monsieur. Nous avons pris acte de votre contribution. Un autre testateur, madame ou monsieur, bonsoir. Je voudrais passer à l'émission. Je viens intervenir pour poser une question sur la cravate rouge. Lorsqu'il insiste sur le dialogue, allons-nous au dialogue sans parler du social, parce que lorsque nous savons que l'éducation nationale au Gabon est au sol, le Gabon est en panne, et lorsque nous allons au dialogue, c'est pour dire quoi? Moi, je pense, à mon avis, qu'il faut d'abord traiter le problème de l'éducation nationale, le problème de la santé et le problème des routes. Parce que sans la route, on ne peut rien faire. Sans l'éducation, le pays est au sol. Donc il faut aller au dialogue avec qui et avec quoi? J'en ai terminé. Merci. Un autre téléspectateur avant de vous donner la parole. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je voulais réagir. Oui. Et par rapport à l'émission sur le dialogue social. Voilà, je me disais que ce dialogue, il ne doit pas avoir lieu. Et parce que ceux qui dialoguent, et pour qui il dialogue, il faut deux camps opposés. Mais on se rend compte que tous ceux qui veulent dialoguer, ils sont dans un même camp. Ils vont se dire qu'en fait,
C'est ça là en fait que je voulais que... Il faut, pour que ce dialogue puisse être véritablement reconnu, il faut qu'il y ait forcément le camp de Jean-Ping. Il faut qu'il y ait forcément le camp de Jean-Ping à l'intérieur. C'est pourquoi je me dis que ce dialogue, ils vont parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Bon, qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Quels sont ceux qui vont dire que les Gabonais seront surpris? Voilà, moi je vois plus un dialogue politique en fait. Moi c'est ça, c'est sur ce point-là que je vois. C'est plus un dialogue politique. C'est pour essayer d'arranger les choses. Merci, messieurs, madame et monsieur, vous qui avez appelé à ce numéro. Alors, monsieur Guizé, on a l'impression que les populations souhaitent absolument que la question de l'éducation nationale, notamment les questions de rentrée, etc., soit au cœur de ce dialogue, ou même régler d'abord ces problèmes avant d'aller au dialogue. Non, mais je ne sais pas si nous écoutons les mêmes téléspectateurs. Donc nous n'écoutons pas. Suis-je en train de transformer leur... Voilà, il y a un seul qui a dit ce que vous êtes en train de dire, mais tous les autres estiment que le problème du Gabon est un problème politique. Parce que le si on règle les problèmes politiques, le Gabon n'est régler. pas un pays démocratique. Il faut mettre en application des normes, des bases démocratiques dans notre pays. Dans un pays démocratique, les gens sont obligés de se mettre au travail parce qu'il y a des mesures de contrôle qui sont là pour veiller au bon fonctionnement des institutions, des parlements et autres. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas parler, on va aller parler, on va aborder les questions sociales. Je suis d'accord, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au Gabon. Les gens ne vont pas à l'école, il y a des licenciements tous les jours, et le taux de chômage est en hausse, il y a des problèmes dans le pays. Mais attention, il va falloir recadrer les choses. Il va falloir régler d'abord la question politique, parce que c'est cette question politique-là qui a fait en sorte qu'il y a des fractures importantes aujourd'hui. Et nous voulons réparer ces fractures. Nous ne pouvons les réparer qu'en faisant un effort d'instaurer. C'est pour ça que le meilleur terme, pour moi, le meilleur sujet, c'est il y a 2 jours, où on parlait de la sincérité de ce dialogue. On parlait de la sincérité. Est-ce que tout ce qui va ressortir de ce dialogue sera mis en application par toutes les parties? C'est de ça qu'il est question. On peut aller au dialogue social, au dialogue national, mais on prend des textes sur l'économie, sur l'éducation, sur ci, sur ça, sur... Mais après, on fait comment pour les appliquer? On fait comment pour les appliquer? Nous reviendrons là-dessus certainement, peut-être au débat de demain. Monsieur Massima, vous voulez réagir très rapidement sur la pointe des pieds? On peut poser une question? Non, vous ne pouvez pas poser des questions. Vous répondez à ma question. Allez-y. Non, en principe, toujours est-il que quand j'écoute monsieur de Démocratie Nouvelle parler, hein, je crois qu'il confond vraiment les choses. Voyez-vous? Parce que pour moi, si je vais au dialogue, c'est pour créer les emplois. C'est pour donner aux Gabonais, n'est-ce pas, la possibilité justement de travailler. Ce qu'eux, ils n'ont pas fait depuis 30 ans. Aller à un dialogue national où les gens, n'est-ce pas, vont se partager les postes politiques ne résout pas ma question. Ma question, c'est comment créer justement l'emploi lorsque, par exemple, la poste qui est aujourd'hui en difficulté, qui devrait être, n'est-ce pas, le point culminant pour le Gabonais pour soutenir notre économie, et disparaît. Le politique ne peut pas résoudre ça. Le politique ne peut pas résoudre ça. C'est impossible. C'est le social qui résout ces questions-là. Monsieur... Oui, moi je voudrais simplement dire à mon frère de Démocratie Nouvelle que nous disons la même chose. Aujourd'hui, même si on va à ce dialogue politique, on a quelle garantie que les résolutions prises seront appliquées? Nous nous retrouvons dans la même sphère où on pond des textes, mais l'applicabilité de ce qui est pondu ne suit pas. Mais pourquoi ne pas aller, au risque de me répéter, à ce dialogue, mettre en place les mécanismes de suivi de l'applicabilité de ce qui sera fait? Et puis à la suite, on verra. Puisque si on va, comme on a été il y a 20 ans, il y a 15 ans, mais on va toujours... Aujourd'hui, même si on dit que je sais pas moi, la durée du mandat du président de la République est à 5 ans, une fois renouvelable, on signe ça.
Mais derrière, s'il n'y a pas le mécanisme pour mettre en place une certaine transparence dans le processus électoral. Et donc pour vous, il est peut-être, pour être sûr, aborder plusieurs aspects, plusieurs questions économiques, etc. Et là, on est sûr que les mesures seront appliquées alors. Non, c'est pas ça. J'ai dit, il faut que les téléspectateurs comprennent. Vous avez adopté une démarche depuis le début, voilà. Mais là, on n'arrive plus bien à cerner votre position. Ce que le téléspectateur doit comprendre, c'est qu'il faut que tous les acteurs qui prendront part à cette messe soient sincères. Que tout le monde soit sincère. On prend des mesures, on met en place les mécanismes d'applicabilité de ces mesures. Voilà. Que ce soit le dialogue social, que ce soit le dialogue politique, rien ne nous garantit une certaine applicabilité. Je vous donne la parole, docteur Godefroy, sur la pointe des pieds. Oui, d'accord. Moi, je crois, en fait, c'est vraiment mon point de vue. Si on fait le bilan des élections qui viennent de se dérouler, l'élection présidentielle, les opposants devaient se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Puisqu'on combat M. Ali, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça ne marche pas? La prochaine fois, il ne faut plus qu'il soit capable de faire ce qu'il a fait. On est d'accord? On s'entend. Dans ce cas, le dialogue doit porter sur des points bien précis liés à l'organisation des élections, la centralisation des résultats, le nombre de mandats, etc., etc. Des accords trouvés sur ces points précis entre acteurs politiques, le peuple, par le biais des mandataires, des parlementaires, dira son mot. C'est une possibilité. Mais, une fois encore, imaginons-nous qu'actuellement, le président de la République n'organise pas ce dialogue et qu'il se mette simplement à travailler. Remettre sur pied l'école, les hôpitaux, les dispensaires dans nos villages, etc. Si toutes ces questions seront réglées, il n'y a plus lieu d'aller au dialogue pour vous? Est-ce que les politiques de l'opposition, particulièrement tous ceux qui disent que d'abord le dialogue pour discuter, ils seront encore audibles? Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui relèvent, il y a des mesures symboliques, il y a des mesures qui changent la vie des Gabonais. Mais si les mesures symboliques, je ne nie pas leur impact sur le reste de la société parce que tout est politique. Mais si les questions politiques viennent avant, une fois encore, ce message-là, les Gabonais ne le laisseront pas passer. Et donc c'est sur ces mots que nous mettons malheureusement fin à cette émission. Messieurs, c'est la fin donc, chers téléspectateurs, de votre émission axée sur le thème, la place des questions sociales dans le dialogue. Il y avait sur ce plateau le docteur Godefroy Zengue. Vous êtes justement, pour le rappeler aux téléspectateurs, enseignant, chercheur à l'IRCH en histoire contemporaine et diplômé en sciences politiques de l'université de Bordeaux 4. Juste à côté de vous, il y avait monsieur Ghislain Guinze. Vous êtes le secrétaire national à la jeunesse de Démocratie Nouvelle. Merci aussi à vous. Et en face, il y avait monsieur Alain-Patrick Lindonji Bidona. Vous êtes secrétaire national du Bloc démocratique populaire. Et juste à côté, il y avait monsieur Muivo Massima, président de la Nouvelle Alliance. Merci à vous. Merci, madame. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir.